Rebonjour aujourd'hui. On a vu le samedi quelques éléments concernant les analyses et le contrôle qualité d'une manière générale en industrie laitière, en industrie agroalimentaire. Euh, j'ai je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu l'autre fois. On a parlé de la composition du lait, on a parlé des analyses effectuées par les laboratoires, L'analyse de la qualité l'interlaboratoire, du lait en laboratoire interprofessionnel. avec les différentes étapes d'échantillonnage, un vidéo qui résume le tout. Et aussi, on a parlé de l'ensemble des tests à la réception, tests d'antibiotiques, matières grasses, tests d'alcool, test de la densité. J'ai parlé aussi des antibiotiques, mais on n'a pas terminé la vidéo de l'exemple de la méthode d'essai d'antibiotiques. Je vais refaire la vidéo. Encore une fois. Ça, c'est Tricentin. 3 tests d'antibiotiques. Ça veut dire 3 molécules, je veux dire. Ça, c'est l'incubateur. Les pontettes plus les micro-puits. On prend 2 micro-puits. L'ensemble des tests d'antibiotiques sont de la même manière. Ça, c'est le standard. C'est le standard. C'est le témoin, si on veut dire. Micropipette de 1 ml. Les embouts stériles. Ça s'appelle embout stérile. Je prends de l'eau stérile et l'injecte sur le standard. Laisse une minute pour faire et marque le témoin. Il marque le témoin comme positif. Il marque notre bombette qu'il va l'utiliser pour l'échantillon. Il mélange comme il faut. Prend l'embout stérile. 1 ml de l'échantillon et sépare les micro-puits. C'est des micro-puits avec des récepteurs lyophilisés. Il mélange, il fait des va-et-vient avec la pipette et après on enlève l'embout, on change l'embout de la micro-pipette, on traîne le lait à analyser, on mélange encore sur le micro-puits, ferme l'échantillon, on ouvre l'incubateur, on met les micro-puits sur ça chauffe ici. On doit augmenter la température pour activer les principes actifs d'antibiotiques. On laisse à peu près 3 minutes. Ça chauffe pour préparer l'échantillon et au bout de 3 minutes, le système s'ouvre systématiquement pour faire laisser tomber l'échantillon plus avec le témoin. Voilà. On laisse aussi, je pense, 3 minutes de plus. Le temps s'écoule à une température d'incubation. Et l'immigration, ça se fait par carpillation. C'est la migration de l'échantillon. On peut faire de la lecture de cette façon-là. À l'aide de la fiche de l'interprétation visuelle qu'on a avec le produit. Après, on s'habitue pour ne pas utiliser la fiche d'interprétation. Et ça se fait comme ça. Bon, je passe au test de la matière grasse. Pour faire de la matière grasse, on a besoin d'une centrifuge, de l'acide et de l'alcool. Ça, c'est la procédure d'analyse de la matière grasse dans la crème. Pour effectuer ça, on a besoin
d'un buturomètre. C'est ce qu'on voit ici. C'est un système, c'est un dispositif en verre dédié pour les analyses Franchi-Gerber. Et pour faire l'analyse, on a besoin de préparer le matériel et le réactif. On a besoin pour l'analyse de la crème un buturomètre à crème conforme à la norme. Cette norme a la NFB 35035. Un buturomètre, le buturomètre, c'est ça, c'est le diapositif en verre qu'on utilise pour doser la matière grasse. Un bain-marie avec température de 60 degrés, 70 degrés, c'est plus ou moins 2 degrés. Un bain-marie à 40 degrés. Un distributeur pour acide sulfurique, ce qu'on a vu ici, c'est celui-là. C'est le distributeur. Un distributeur pour alcool isoamylique. Ça, l'un c'est pour l'acide et l'autre pour l'alcool. Et l'acide sulfurique gerbé avec un rho de 1,82 plus ou moins 0,5. L'alcool, c'est la caractéristique des produits qu'on va utiliser. Thermomètre étalonné, pipette Gerber, 11 ml classe A, balance analytique. Il faut porter les EPI, les équipements de protection individuelle, les lunettes et les gants, tout simplement parce que l'acide sulfurique est un petit peu fort. La préparation de l'échantillon, c'est le technicien de laboratoire qui va incuber au bain-marie entre 40 et 45 degrés pendant 15 minutes, agité par retournement de temps en temps. Il faut peser environ 4,5 à 5,3 grammes de la crème. À 0,1 mg dans un buturomètre à crème. Il faut vraiment être prudent d'utiliser le bon diapositif en verre, le buturomètre. Il faut éviter le mouillage de colle du buturomètre. On ajoute 5 ml d'eau stérile. On ajoute après 10 ml d'acide sulfurique, Gerber. Évitez de mouiller le col de buturomètre. On ajoute 1 ml d'alcool isoamylique avec point d'Optifix contre la base du col du buturomètre. Je me fous en fait les diapositives pour vous montrer comment on peut faire le point d'Optifix. D'accord, on incline en fait le col du buturomètre goutte par goutte pour intégrer le 1 ml de l'alcool amylique. Après, on bouche le buturomètre, on ferme le buturomètre avec un bouchon sec, on agite latéralement par 3 retournements, ça veut dire en bas et en haut, en bas et en haut. Toujours, il faut vraiment respecter les normes de la sécurité, porter des gants et des lunettes. Après, on passe à la centrifugation. On centrifuge pendant 5 minutes. Après, on met le buturomètre dans un bain-marie à 70 degrés. Le bouchon dirigé vers le bas. Le niveau de l'eau doit couvrir le sommet. Il faut vraiment être sûr que le bain-marie est vraiment rempli de l'eau. On laisse pendant 5 minutes à 70 degrés le buturomètre.
Et après, on passe à la lecture. La teneur en matière grasse du lait exprimée en grammes par kilogramme est égale à B moins A. Le B, c'est la lecture entre... En fait, c'est des échelles. Je vous transmets les échelles après. Bon. On fait une petite pause. Et après...